Louise Maraval trace sa route. La jeune athlète vendéenne parcourt les pistes depuis son plus jeune âge dans son club de toujours, l'Entente Sèvres. C'est à Nantes qu'elle nous a ouvert les portes de son appartement pour évoquer son parcours, sa famille, son entraîneur et la compétition. Alors, je m'appelle Louise Maraval, j'ai 21 ans, je vais bientôt en avoir 22. Et donc je pratique le 400 mètres haies et j'ai longtemps fait les épreuves combinées. Là, j'ai envie de te montrer une vidéo. Maraval, Rimlinger, Maraval, Rimlinger. Louise Maraval, championne de France du 200 mètres devant Marion Rimlinger. La sociétaire de l'Entente Sèvres qui pulvérise son record personnel. La piste au miracle de Mirabaz, 23 secondes 86. Ça, c'était vraiment une belle journée. Il se passe quoi là dans ta tête? Franchement, j'étais hyper heureuse parce que déjà c'était mon premier titre. J'avais déjà fait des médailles, mais c'était mon premier titre et c'est pas la même chose quand même. Et puis c'était vraiment une super journée parce que j'avais fait le choix de m'aligner sur le 200 mètres et on faisait aussi un relais 4x200. Donc dans la journée, j'avais 3 200 mètres à courir, ce qui est pas rien. Donc c'était un peu un pari qu'on avait tenté. Et donc je gagne en individuel et on fait une médaille sur le relais. Ta famille, du coup, tu y penses à quel moment? Très tôt parce que sur la ligne d'arrivée, juste après mes copines, c'est mon papa que je vais voir parce qu'il était là et je me rappelle l'avoir entendu pendant la course. Je sais où il était et je me rappelle que je l'ai entendu. C'est marrant ce que tu dis du coup, parce que tu fais pas le vide complet pendant la course? Eh ben ça dépend. Cette course, j'ai vraiment un souvenir à la sortie du virage de sentir que l'autre fille on est à côté. Et je me rappelle dans ma tête m'être juste dit c'est maintenant, faut en remettre un coup, t'as mal aux jambes mais faut y aller si tu veux gagner, c'est maintenant. Je me rappelle que mon papa il était juste à côté, je sais où il était là et je me rappelle l'avoir entendu, donc ouais, ça dépend vraiment des courses. C'est ton entraîneur? Oui. En quoi cette personne est importante pour toi? Il est très important parce que clairement je pense que c'est la personne avec qui je passe le plus de temps au quotidien, mais non, j'ai le même entraîneur depuis que j'ai commencé l'athlétisme, donc il me suit depuis le début, donc honnêtement on se connaît très bien forcément. C'est un vrai plus dans l'entraînement parce qu'il sait comment je fonctionne, il sait comment, on va dire, il faut me parler et comment ça fonctionne. Et puis on construit les choses ensemble au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vraiment un projet à deux. C'est moi qui cours, mais on travaille à plusieurs sur ce projet. Donc je lui dois beaucoup, ça c'est sûr. Tu faisais de l'heptathlon? Ouais. Là, tu te concentres un peu plus sur le 400. Ouais. Comment on peut choisir, à un moment on se dit on va laisser de côté l'heptathlon, on va choisir d'autres disciplines? Ouais. En fait, c'était quelque chose que je m'en doutais que ça arriverait un jour. Je savais que j'avais des aptitudes sur le 400 et le 400 mètres aussi. Mais c'est pas quelque chose qu'on voulait faire trop tôt. Je voulais être prête à faire ce changement parce que j'aimais beaucoup l'heptathlon parce que ça me permettait de faire plein de choses différentes à l'entraînement. Et c'est ce que j'aimais beaucoup. Et je pense que l'heptathlon, ça apporte une culture de l'athlète. J'ai appris à faire plein de disciplines, à mieux connaître mon corps, etc. Donc je pense que c'est hyper important de passer par là. Et voilà, et maintenant je pense que le moment est venu de voir ce que je peux faire sur 400 et 400 mètres haies. J'ai envie d'aller explorer un peu en m'entraînant plus dans ces disciplines, voir ce que ça peut donner. Je te montre un autre extrait vidéo. Bon, ça va te parler. Marie-Josée Pérec pour l'instant est en tête. Marie-Josée est en train d'être championne du monde. Marie-Josée est championne du monde. Extraordinaire! Marie-Josée Pérec, championne du monde, 42 secondes et 29 centièmes. Une performance comme ça, c'est encore possible aujourd'hui, tu penses, pour un athlète français? Je pense. Après, c'est quand même une performance, waouh, elle avait des qualités de dingue, ce qu'elle a pu faire sur 200 aussi, c'est incroyable. Donc honnêtement, j'espère qu'il y a des athlètes qui vont y arriver, mais c'est vrai qu'elle a fait de très très belles performances et elle a un palmarès que beaucoup envient, on va dire. Donc non, c'est vraiment une très belle athlète, je trouve. Est-ce que tu en as d'autres comme ça qui t'inspirent? J'aime beaucoup Allyson Félix, qui du coup a arrêté maintenant, mais sa longévité, le nombre de championnats où elle a répondu présente, que ce soit sur 200, 400, etc. Donc ouais, j'aime beaucoup Allyson Félix et ce qu'elle a pu faire même dans le mouvement sportif féminin, essayer de se battre pour que le fait qu'elle soit enceinte, ça ne l'empêche pas de perdre tous ses contrats, etc. J'aime beaucoup, ouais. Et dans d'autres sports, tu t'ouvres aussi à d'autres sports? Ouais, je dirais que j'aime beaucoup Martin Fourcade. J'adore le biathlon et c'est vraiment quelqu'un d'hyper inspirant qui a su rester au top niveau pendant tellement longtemps. Donc je trouve ça très très inspirant. Et après, j'aime beaucoup regarder énormément de sport.
On va parler aussi un peu de ta carrière d'un point de vue financier. Quand on est une jeune athlète, c'est pas évident. C'est indéniable, on a besoin d'aide. C'est sûr que moi, à mon âge, je suis encore étudiante, donc j'ai besoin d'être aidée. Je suis pas en mesure de tout financer moi-même, donc je suis aidée par mon club. Je suis aussi aidée par le Team Sport Vendée, des sponsors personnels. C'est vraiment un plus parce que je trouve que ça m'apporte une sérénité dans ma pratique en fait. Je sais que si je dois me déplacer, je suis en mesure de le faire et c'est vraiment un plus parce que sinon ça pourrait être un frein dans ma pratique si j'avais pas ces ressources financières pour pouvoir me déplacer. Donc c'est vraiment un plus d'être accompagnée. Et puis même, ça fait du bien de se sentir soutenu dans son projet, de voir qu'il y a des personnes qui croient en nous, qui sont prêtes à nous accompagner. Je trouve que c'est aussi, mentalement, ça fait aussi du bien. Tes objectifs, on les voit à court, à moyen, à long terme, ou on se concentre uniquement sur l'année, les 2 prochains mois qui viennent? Non, franchement, il y a de tout. Il y a de tout. J'ai des idées pour cette année et j'ai des choses que je vis cette année, mais aussi sur le long terme. Je suis encore très jeune et j'adore l'athlétisme et je sais que je vais en faire encore pendant très longtemps. Donc honnêtement, il y a des objectifs maintenant, mais il y a aussi des objectifs sur le long terme. Donc voilà, je vois large, on va dire. Il y a des gros objectifs cette année, mais aussi sur la suite. Tout s'arrêtera pas à la fin de l'année. Non, il y a encore plein de belles choses à venir dans les prochaines années. Donc c'est large, on va dire. Merci beaucoup, Louise.